Mexique. Et là, Guatemala. On dit Honduras. Nouakchott, Nouadhibou, Saint-Louis. Bobo Dioulasso, Porto Novo. À l'image de notre équipe, j'ai l'impression que toutes ces nationalités comme ça font une Afrique complexe. Pour autant, aussi belle soit-elle, Lala rêve de partir, coûte que coûte. Elle part dans un de ses cargos cachette. Le Clésio écrit des airs dans les années 80. L'Afrique a changé, le rêve d'Europe a changé. Le centre Djelia, fondé par la famille Kouyaté, la famille des griots, dont l'illustre Sotigui a des enfants qui ont fondé un centre qui est une cour familiale transformée en partie comme un lieu de travail pour artistes, un lieu de représentation. On s'installe et on s'inspire de toute la réalité de Bobo Dioulasso. Donc la moitié de la cour vit comme avant, avec tout le monde, toute la famille, les parents, les grands-parents, les enfants. Et puis toute une autre partie est en même temps un centre social et un centre d'accueil pour équipes en travail. Toute l'équipe s'est installée là, une équipe cosmopolite, puisqu'elle est composée d'un comédien béninois, d'une conteuse du Congo-Brazzaville, une comédienne franco-éthiopienne. Là-bas sont amarrés des bateaux de tous les pays du monde. Là-bas, les cargos sont grands comme les citadelles. Naman, emmène-moi quand tu repartiras. Là, je suis trop vieux maintenant. Je n'y retournerai plus jamais. Alors raconte-moi qui t'a guidé là-bas. Avant, les êtres humains, les animaux et les arbres se comprenaient. Mais à force d'être méchants, d'être féroces envers les animaux et les arbres, et ces derniers ont décidé de ne plus parler avec les êtres humains. L'idée était que les contes, que ce soit les contes de Le Clésio qu'on a gardés ou les autres contes, de trouver de la matière pour après les mettre en scène. Saisis le baobab, le souleva et le replanta à la mer. Ainsi le baobab ne se voyant plus, ne se plaignait plus. Hein? Recruta là-bas Moussa Sanou, un fabuleux joueur de kora. Donc toute cette petite équipe, administration, scénographe, tout le monde est là pour s'inspirer de l'exil d'aujourd'hui en fait, et de la réalité de l'Afrique d'aujourd'hui. Si l'on avait été taillé dans une branche de baobab, il deviendrait bateau, voguant sur la flotte. François Gourgue, le scénographe, se nourrit de chaque chose, du moindre bidon qui va devenir un puits dans notre scénographie, de ces marchés, étals de poissons. Et il me semblait qu'il fallait trouver la naïveté qu'ont les enfants pour raconter. Un enfant de France va raconter avec des jouets fabriqués. Nous, on s'est inspiré de ce avec quoi les enfants jouent là-bas. Alors évidemment, ça donne après, dans le spectacle,
un baobab fabriqué à partir d'un igname et de quelques cuillères plantées dedans, une princesse et son père avec des marionnettes en poisson, ça donne un oiseau Le gel volait. fabriqué à partir d'un bout de gingembre. Volait dans un ciel sans terre. Et quand sa mère est morte, quand la première mère du premier oiseau est morte, il n'y avait aucun endroit pour l'enterrer. Elle est partie. Ce matin, avant le lever du soleil. J'aurais fait n'importe quoi pour quitter mon désert. Je referai la même chose un jour pour y revenir. Mais ne le dites à personne. Les gens ne comprennent pas les oiseaux. Ils ne comprennent pas nos allers-retours du sud au nord, du nord au sud. Ce qui est le plus réussi dans ce spectacle, c'est que il raconte ce rêve d'altérité que finalement on a tous, je crois. On rêve tous de ce qu'on n'a pas. Et là-bas, un enfant ne rêve de France. Et j'espère que chez nous, il reste quand même quelques-uns à rêver d'Afrique.